Soyez bénis pendant le service de guérison. Soyez liés, unis avec Dieu. Soyez reconnaissants que cela soit arrivé dans le saint nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Service de guérison. Amen. J'aimerais que vous soyez unis sous la puissance du Dieu vivant et que vous puissiez dire Amen à chaque parole de Dieu. Je crois que Dieu peut rendre témoignage dans un service de guérison comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Jésus est ici, le roi est ici. Beaucoup d'entre vous, prédicateurs dénominationnels, vous regardez à ceux qui sont en train d'exalter et de crier et vous avez les mêmes pensées que Balaam avait. Ah, vous aussi, vous dites, un prédicateur pentecôtiste est allé avec la femme d'un autre. Oui, les journaux n'ont pas parlé de vos actes. Vous savez que certains péchés se révèlent déjà ici, mais d'autres de là-bas. Mais ce que je souhaite, c'est la puissance unificatrice du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir tout le reste. Car, comme le dit un poète de cantique, loué soit la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent en signe d'hommage. Faites sortir le diadème royal et couronnez-le comme Seigneur au-dessus de tout. Unis sous une même tête, Dieu est dans un même but, le royaume de Dieu. Oh, combien glorieux! Combien j'aime le voir. Sa grande puissance est maintenant ici. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler les cartes de prière. Dieu vous appellera de cette plateforme lui-même. Et je crois que le roi est au milieu de nous. Balaam a regardé au loin. Il n'a pas vu le rocher frapper et le serpent des reins élevés. Il en est de même aujourd'hui avec l'Église. Ils sont ainsi concis de cœur et d'oreilles et ne voient pas que Christ a son Église où Dieu agit avec des signes et des miracles surnaturels. Un cœur et une âme, peu importe d'où vous venez, méthodiste, baptiste, qui que vous soyez, nous voulons nous unir sous un seul roi, Jésus-Christ. Vous, presbytériens, ménonites, qui que vous soyez, venez. Jésus-Christ est ici. Puisse-t-il vous prouver que je vous ai dit la vérité? Combien d'entre vous sont ici qui souffrent, qui sont malades et qui désirent la prière? Croyez que le Christ a été transpercé de clous, que son esprit est ici. Laissez-le entrer dans vos cœurs, car il est le roi. N'écoutez pas ce qu'un évêque dit, écoutez ce que le roi dit. Croyez sa parole. Il est le même roi qui a marché en Galilée. Ils ont dit, es-tu le roi des Juifs? Et il a répondu, vous le dites. Commençons maintenant de ce côté. Vous, malades, croyez-vous Dieu? Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Croyez-vous Dieu? Croyez-vous que je le représente en tant que son serviteur, comme le font les autres prédicateurs? Bien que je n'ai pas reçu de formation et que je suis un homme simple, mais j'ai lu son livre. Et si je ne connaissais pas, même si je ne connaissais pas très bien son livre, je connais très bien l'auteur du livre. Et il me révèle le livre. Femme assise là, si tu crois
tu peux être guéri. Et la maladie de femme que tu as ne te dérangera plus. Ton mari est assis directement derrière toi. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Homme, tu as des problèmes d'estomac. Est-ce vrai? Alors levez vos mains. Oh, le roi est au milieu de nous. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Qu'y a-t-il de ce côté? Croyez-vous? Aussi ici sur la galerie. Ayez foi en Dieu. Qu'en est-il de l'homme qui a ouvert le bouton supérieur de sa chemise au niveau de son col? Tu avais baissé la tête pour prier. Nous voulons voir si Dieu va révéler quelque chose. Tu es le juge. Tu es un juge. Et tu pries pour ton nez. Tu as une excroissance dans le nez. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors manifeste-le de ta main. Tu es guéri au nom du Seigneur. Qu'en est-il de toi? Seigneur, qui est assis à côté de lui? Ici, à la deuxième rangée. Tu ne veux pas la prière pour toi-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et cette personne n'est pas ici. Crois-tu que Dieu me révélera de qui il s'agit? Tu as touché quelque chose. Tu as touché le Seigneur. Tu pries pour ta femme. Elle a l'hypertension. Si cela est vrai, lève la main. Merci. Croyez. Si tu pouvais croire, alors vous pouviez recevoir ce pourquoi vous priez. Oh, comme merveilleux. Ou peu importe où vous êtes, commencez à croire. Le roi est au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Je ne peux que parler de la manière dont avec laquelle il me la montre. Si tu pouvais croire, a dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Voyez-vous, une femme a touché son vêtement et a été guérie. Et il l'a ensuite trouvée. Il ne la connaissait pas. Il lui a alors dit ce qu'elle avait et aussi qu'elle était guérie. La Bible dit qu'il est le même. Si tu peux croire, il est avec certitude le grand je suis. Là, il y a un homme qui se gratte maintenant l'oreille. Qu'est-ce que tu penses? Crois-tu que je suis son serviteur? La lumière est suspendue au-dessus de toi. Me croiras-tu si Dieu révélait quelle est ta difficulté? Quelqu'un s'écrie qu'il n'entend pas bien. Il ne restera pas malentendant. Il n'est pas seulement malentendant, mais il a aussi l'asthme très grave. Ça fait que le cœur est rempli et s'arrête presque. Tu n'es pas de cette ville. Non, tu n'es pas d'ici, mais d'une autre ville. C'est correct. Crois-tu que Dieu va te rétablir? Crois-tu que Dieu va te guérir? Alors viens ici, s'il te plaît. Inclinez vos têtes. L'homme dit, je crois que Jésus a aujourd'hui la même puissance qu'il avait lorsqu'il marchait sur la terre. Prions ensemble. Dieu éternel béni. Nous ne te prions pas pour des miracles, mais nous prions pour la miséricorde et la grâce. Accorde à cet homme la miséricorde, éloigne l'ennemi de lui et ôte le mauvais esprit à jamais et rends-lui sa capacité d'entendre. Depuis combien de temps es-tu dans cette situation? 1 an et demi. Eh bien, maintenant, tu as été secouru. Tout va bien. Tu peux retourner à Franklin, Ohio. Et Mr. Wesley Miller, c'est ton nom. Ton asthme a disparu et tu as retrouvé la capacité d'entendre. Il peut m'entendre chuchoter.
Oh, comme c'est puissant. Qu'est-ce que tu penses? Toi aussi à côté de lui. Oui, tu as une maladie de rein et aussi une maladie cardiaque. Tu es aussi de Franklin. Très bien. Madame Baker, lève-toi. Lève-toi. Tu es guérie au nom du Seigneur Jésus. Si vous pouvez croire, alors toutes choses sont possibles ici. Croyez-vous? Ayez foi en Dieu. Il est ici, il est merveilleux, il est grand et puissant. Je vois la femme au bout, avec le mouchoir levé. La lumière est sur elle. Tu as une maladie de la vésicule biliaire. Toi non plus, tu n'es pas de cette ville. Tu viens d'Hamilton, Ohio, et ton nom est Madame Hendrickson. Rentre chez toi, tu es guéri au nom de Jésus. Oh, remercié soit Dieu. Que penses-tu, toi femme, qui est assise derrière elle, en train d'essuyer tes larmes? Toi aussi, tu as touché le Seigneur. Crois-tu que ton mal intestinal que tu avais, que tu en es guéri? Reçois-le. Jésus-Christ t'a guéri. Si tu peux croire. Que penses-tu? Tu as un problème cardiaque. Tu es de Lespen, Ohio. Maria, si tu crois, tu peux rentrer chez toi en bonne santé. Lève-toi un peu. Oh, gloire au Seigneur. La femme qui est assise ici, elle a une maladie nerveuse. Crois-tu que Dieu va te guérir? Pose ta main sur la femme assise à côté de toi. Elle a le diabète. Et la femme assise à côté d'elle, crois-tu de tout cœur? Tu as une maladie du foie et une maladie nerveuse. Croyez-vous tous trois que Dieu vous a guéri maintenant? Vous pouvez la voir. Alléluia. Le roi est au milieu de nous. Le même roi, Jésus. Tout au fond, plusieurs rangées en arrière, là est assise une femme en troisième position partant du couloir, à côté des deux femmes noires. Femme, tu as une grippe de la tête et la femme noire à côté de toi a des varices. Crois-tu, femme noire, que Dieu te guérira? Tu peux la voir. Si tu crois. Et la femme noire à côté d'elle a des problèmes d'estomac. Si vous pouvez le croire, vous pouvez la voir. Je vous prie à tous qui êtes ici présents de croire. Que sommes-nous unis sous un grand roi, un grand règne, celui de Jésus-Christ. Et le Christ est ici. Oh, le cœur qui est en vous et qui a encore bien des superstitions et des doutes. Combien devriez-vous consacrer entièrement vos cœurs à Christ et être unis à lui? Amen. Combien souhaitent que le monde et le péché et toute incrédulité puissent sortir de leur cœur, ainsi que toute dénomination et ce qu'elles contiennent. Remercié soit le Dieu vivant. Levez-vous, s'il vous plaît. Un instant, j'ai vu quelque chose. Femme qui t'est levée ici, crois-tu que je suis un prophète de Dieu? Tu as une difficulté sur ton côté. Ton mari est couché ici sur une civière. Seigneur, c'est un cancer qui te tue. Si tu y restes couché, tu mourras. Accepteras-tu ma parole comme la parole de Dieu? Alors lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Alors il s'élève. Très bien. Vous autres, nous sommes maintenant unis sous Jésus-Christ
sous la puissance du Dieu vivant. Tenez-vous maintenant debout et donnez gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est ici. Oui, chers frères et sœurs, maintenant, nous avons assisté à un bref service de guérison. Parfois, Frère Branham a prié pour 15 à 20 personnes. C'était les plus grandes, puissantes réunions de guérison auxquelles j'ai assisté. Et nous sommes simplement reconnaissants à Dieu qu'il y ait pu avoir des enregistrements afin qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas seulement en parler, mais que nous puissions montrer, voici, cela s'est passé dans notre temps.